Bonjour les gars, c'est Racine en live. Sur cette vidéo, nous allons revenir sur le match FC Barcelone-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Alors, déçu, vraiment déçu de la performance de mon équipe aujourd'hui. Bah, vraiment, je ne sais pas par où commencer, frère. Je ne sais pas par où commencer. Euh, Déçu les gars, vraiment je suis déçu, je sais même pas quoi dire, wallah. En tout cas, un match à deux mi-temps. Donc on va commencer par là. Un match à deux mi-temps différents. Une première mi-temps où on a bien joué, on a été correct. Donc si je peux dire, si je puis dire. On a fait une première mi-temps correcte. Donc euh, alors, au niveau du jeu, on arrivait bien à poser notre jeu, on arrivait à se trouver dans les espaces. Alors déjà, pour revenir, le classement aujourd'hui, compte tenu des quelques blessés que nous avons, c'était Koubarsi, Garcia derrière, Koundé côté droit, Martin côté gauche. Au milieu, nous avons eu De Jong et Pedri au milieu, les Yamal côté droit, Olmo, Rashford. Et sur l'attaque, on a eu Ferran Torres. Alors, une première mi-temps, je dirais qu'on a dominé, on a légèrement dominé la première mi-temps. Donc, je dirais qu'on a légèrement dominé la première mi-temps parce que voilà, on a eu plus d'occasions, la possession de balle était légèrement de notre côté. On arrivait à contrer le PSG, à les empêcher de jouer. Il y avait un pressing qui était assez haut, même s'ils ont essayé de mettre ce contre-pressing-là. Voilà, donc on arrivait à sortir la balle proprement et à se projeter. Une première mi-temps, voilà, donc ce qui nous a permis d'avoir pas mal d'occasions, qui nous a permis d'ouvrir le score. Un Lamine Yamal qui a fait une très belle première mi-temps d'ailleurs parce il a eu pas mal d'occasions à négocier. Sur son premier ballon, il nous a sorti une action juste magnifique. Une magnifique action où une roulette exceptionnelle. Il prend dans le vent Vitinha, je pense que c'est Vitinha, je sais plus qui. Il rentre bien dans son match. Voilà, on voyait bien qu'il est décidé, qu'il essaie de mettre le public là-dedans. Une première mi-temps correcte, je dirais, frère. On a légèrement dominé parce que si je fais la chronologie des choses, c'est 30 minutes première mi-temps, les 30 premières minutes, donc les 5 10 premières minutes, on se cherchait, chacun essayait de contrôler la balle. Donc le Barça, si le Barça a le ballon, le Paris essaie de mettre un pressing haut pour nous empêcher de jouer. Mais malgré ce pressing haut, on arrivait à s'en sortir, à jouer et à sortir la balle par l'intermédiaire de Prédiri qui garde toujours le ballon, qui fait des relances exceptionnelles, qui n'est jamais sous pression. Comme on le connaît, hein, comme on le connaît, donc il arrivait à faire ça sur la première mi-temps, ce qui nous permettait de respirer, de sortir la balle, de jouer sur les côtés, sur Rashford et Yamal. Et donc c'est ça qui nous a permis voilà, de faire une première mi-temps correcte. Je dirais pas une première mi-temps exceptionnelle, mais une première mi-temps correcte. Et c'est de là même donc entre des combinaisons Yamal, Koundé et Pedri. On a eu pas mal d'occasions comme ça. Donc, le centre, je pense qu'il y a eu un centre ras de terre de Pedri oui, Ferran Torres a eu l'occasion de marquer le premier but, bah, un but tout fait. Qui a été sorti par le défenseur parisien, là, je sais pas comment il s'appelle, là, je sais pas son nom. Bah, voilà. Après quelques minutes derrière, sur une récupération de balle haute, au milieu, Lamine qui récupère la balle, qui sert à Pedri, Pedri qui sert excellemment à Rashford, Rashford qui fait un centre fort devant le but et Ferran, voilà, à la limite du hors-jeu, se couche bien, on arrive à ouvrir le score. À part ça, voilà, donc la première mi-temps, on a eu quelques occasions, hein, même il y a eu une frappe de Olmo,
Il y a eu pas mal d'actions qu'on a eues. Voilà. Donc là, juste de la tête, je ne peux pas m'en rappeler tous. Mais bon, je dirais que la première mi-temps a été correcte. Mais la deuxième mi-temps, frère, comment vous pouvez prendre une deuxième mi-temps si pitoyable, frère? Comment pouvez-vous prendre une deuxième mi-temps si pitoyable? Bah, on était pitoyable, frère. C'est n'importe quoi, on jouait pas au football, frère. Non, mais frère, franchement, là, j'ai vraiment peur pour mon Barça parce que le problème, il n'est pas le résultat du match en soi. Parce que je vais me dire que c'est juste un seul match, tu vois, c'est la Ligue des Champions, il y a pas mal de matchs à jouer, on peut se rattraper sur la suite. On va le faire, on va sortir des premiers tours, on va aller au deuxième tour et tout ça, parce qu'on a largement les moyens de faire cela. Mais moi, actuellement, ce qui m'inquiète, c'est que ce match-là, ce que ça peut faire mentalement au collectif. Parce que la deuxième mi-temps, elle commence. Tu sens que Pedri, le pressing qu'on le met au milieu de terrain, nous permet plus. Paris nous met un pressing. Je ne sais pas comment. Parce que le match, pour moi, aujourd'hui, c'est Hansi Flick qui perd le match. Parce qu'il y a un match récemment où on était en train d'encenser Anti-Flick, moi le premier, en disant qu'à chaque match, il arrive à trouver la solution par son coaching et tout ça. Mais aujourd'hui, Anti, il perd son duel contre Luis Enrique, clairement. Le match-up, il était là. Parce que Luis Enrique, la première mi-temps, son équipe, voilà, même si ils ont très bien fini la première mi-temps, je disais que les 15 dernières minutes de la première mi-temps étaient parisiennes parce qu'ils arrivaient à ressortir les balles, ils nous mettaient en pressing, on n'arrivait plus à ressortir notre balle. Il y a eu des actions dangereuses. Barcola a failli même marquer un deuxième but. Après l'égalisation sur la percée de Nuno Mendes qui sert Mayoulou, Mayoulou qui crucifie Kesni. Euh, il nous étouffait. Il nous étouffait à la fin de la première mi-temps et 15 dernières minutes de la première mi-temps. Et toute la deuxième mi-temps, c'était pareil. On n'arrivait même pas à faire 2 passes consécutives, frère. Et on est le Barça. Comment ça peut arriver, frère? Comment est-ce possible? On n'arrive même pas à faire 2 passes consécutives. Bah moi, celle-là, je le mets sur Annecy, frère. Wallah, je le mets sur Annecy, frère. Parce qu'on disait que Annecy, ouais, moi j'étais en train de l'encenser la dernière fois, mais cette défaite, elle est pour Annecy. Je te jure, elle est pour Annecy Flick. Parce que tu ne peux pas. Le milieu de terrain, De Jong, il est inexistant. Pedri, ils sont en train de le mettre en pressing exceptionnel. Même, il ne perd pas la balle, mais il n'avance pas. Il n'arrive pas à éliminer ou bien à trouver la solution de passe sur quelqu'un pour avoir un relais, pour qu'on puisse remonter notre bloc, pour qu'on puisse à partir de l'avant. Paris, ils nous mettent un pressing tellement étouffant qu'on ne peut pas faire 2 passes ou 3 passes consécutives. Non, mais c'est abusé, Annecy. Il faudrait fallait faire quelque chose. Après, ta solution à toi, c'est de sortir Pedri. Pourquoi tu sors Pedri, frère? Pourquoi tu le sors? C'est le seul qui est arrivé à garder la balle sans le perdre. Il est sorti, quand il était là-bas, au moins on existait un peu, parce que lui, au moins, il tenait la balle. Les gars, ils faisaient faute sur lui, parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer la balle quand il a la balle. C'est Pedri, hein, qu'on se dise la vérité. Tu veux faire tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas la balle. Il faisait faute sur lui. Au moins, ça nous permettait de remonter un peu. Mais dès qu'il est sorti, il y avait plus d'équipe, il y avait plus rien. Il y avait plus de milieu de terrain, il y avait Wallo, Niet. Non, mais c'est pitoyable, frère. Moi, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai peur que cette défaite-là, parce que la manière dont on a joué la deuxième mi-temps, ça a montré quelques faiblesses. Donc, il y a pas mal de faiblesses qui ont été montrées parce que euh, le pressing que nous a posé le Paris Saint-Germain, on n'a pas pu, je sais pas, bah, peut-être que Annecy, la prochaine fois, je sais pas, si on se rend compte, il aura une solution pour ça. Peut-être aussi que, voilà, pour ne pas. Alors, on va pas être dans les excuses, genre, certains sont blessés, certains n'ont pas de rythme, blablabla, tout ça, on s'en fout. Paris Saint-Germain, je sais pas, ils ont tout leur 11 qui est blessé, donc on va pas être là à donner des excuses.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, ils nous ont tapé, frère. Bah, je sais plus quoi dire. Ils nous ont tapé. En tout cas, moralement, j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir parce qu'il y a des échéances qui sont importantes qui vont venir et très vite. Donc, le championnat, bientôt, on aura le Real Madrid. Bientôt, on va affronter l'Atlético de Madrid. Ça, c'était un grand match. C'était un grand test. Test qu'on a échoué lamentablement. On était là à se moquer du Real quand Atlético les a tapés. Aujourd'hui, on doit c'est à nous, c'est à leur tour de se moquer de nous parce que la deuxième mi-temps qu'on vient de faire là, bah, excusez-moi, mais c'est juste de la merde, frère. Wallah. En tout cas, j'espère qu'ils vont se ressaisir parce que on n'a pas le droit de proposer une prestation pareille quand on s'appelle le Barça. On est capable de mieux faire parce que moi, j'aurais pu comprendre si ça avait été en Paris Saint-Germain avec une équipe type, c'est-à-dire en plein capacité de leurs moyens, avec les Dembélé, des Désiré Doué et tout le monde, quoi. Donc, mais tu te fais taper avec un Paris Saint-Germain, avec des Ibrahim Mbaye, avec des Mayoulou. Mais d'où tu te fais taper par des Mayoulou, des Ibrahim Mbaye? Des joueurs, moi, dont j'ai jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui, frère. C'est bien, En tout cas, Annecy, tu nous en dois une. Wallah, là, tu nous en dois une. Parce que cette défaite-là, elle fait mal, hein. Elle fait mal. Et j'ai peur que ça ait des répercussions sur le mental des gars. J'espère que ça ne sera pas le cas. Parce que, comme j'ai dit, la saison, elle est longue. Il y a pas mal de matchs importants qui vont venir. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont montré des failles. Bah, et il y aura plein d'équipes qui vont essayer de faire de même. Donc après, y a pas, c'est pas tous les effectifs qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais ils ont montré que quand tu mets un pressing coordonné, un pressing bien organisé au Barça, tu vas les poser des problèmes. Après, voilà. Donc, les excuses, on n'est pas là pour donner des excuses, je vous l'ai déjà dit. Donc, eux, voilà, ils n'ont pas donné d'excuses. Donc, ils sont venus, ils ont fait leur marche, ils nous ont tapé. Fin de l'histoire. Donc, voilà, les gars. Donc, c'est ce que j'avais à dire, hein. Donc, ça fait mal. Mais c'est comme ça, c'est le football. Des fois on gagne, des fois on perd. C'est la vie, that's life, you know what I mean. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. I'm out.